Au basculement des années 60 et 70, Volkswagen a besoin de trouver une remplaçante à la vieillissante coccinelle. De nombreuses pistes sont étudiées, alors même que la situation économique de Volkswagen devient de plus en plus difficile. Les VW se vendent de moins en moins bien en Allemagne fédérale, où la concurrence se fait de plus en plus rude. En 1972, pour la première fois, Opel devient le premier constructeur du pays avec plus de 20% de part de marché. En parallèle, aux USA, la dévaluation du dollar, qui fait grimper la valeur du Deutschmark de près de 40%, a pour conséquence immédiate la baisse des ventes du constructeur de Wolfsburg. Du succès du modèle VW type 17, c'est-à-dire la future Golf, dépend la survie de Volkswagen. Dès l'élaboration du cahier des charges de la future Golf, Volkswagen joue la carte de la modernité. Cette compacte est une monocoque à moteur avant et traction, dont les suspensions sont constituées à l'avant de jambes de force, de ressorts hélicoïdaux et d'amortisseurs, et à l'arrière de deux bras oscillants, reliés par une barre de torsion avec des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs télescopiques. Les moteurs sont tous des 4 cylindres en ligne à arbre à cam en tête, positionnés transversalement. En 1974, année de lancement, elle est disponible en version 1100 de 50 chevaux et 1500 cm3 de 70 chevaux. Au fil des ans, s'ajouteront des versions essence, 1300 60 chevaux, 1600 cm3 75 chevaux, mais aussi diesel de 1500 et 1600 cm3, développant respectivement 50 et 54 chevaux. Une version turbo s'ajoutera, toujours de 1,6 litre, offrant 70 chevaux. Si les dessous et les mécaniques sont modernes, il en va de même pour son design dû à Giorgetto Giugiaro. Le boss d'Ital Design a doté la Golf de lignes faites d'arêtes et d'angles, sans aucune courbe, qui fera vieillir prématurément ses concurrentes. Disponible en 3 ou 5 portes, en cabriolet à partir de 1979 et même en pick-up un an plus tard. Mais revenons un peu en arrière. L'histoire raconte qu'à Wolfsburg, dès la présentation de la Golf, quelques techniciens et ingénieurs de Volkswagen travaillent sur leur temps libre à l'élaboration d'une déclinaison sportive de la Golf et qu'ils réussissent à convaincre leur direction, plus que réticente, de sa commercialisation. Direction qui ne voit là qu'un coup de communication et imagine en écouler au maximum 5000 exemplaires. Il en sera tout autrement. La Golf GTI fait ainsi ses premiers tours de roue en 1976. Elle accueille avec discrétion quelques artifices sportifs, tous de couleur noire comme les pare-chocs, un spoiler, de petits élargisseurs d'ailes, des bandes latérales de protection ou encore l'entourage du pare-brise. Seul un petit liseré rouge qui entoure la calandre égaye le tout. Dans l'habitacle, on retrouve, comme sur les autres Golf, un bloc compteur qui semble un peu posé sur la planche de bord, mais qui dispose d'un compte-tours. La petite console centrale accueille un manomètre de température moteur et une montre. On découvre également le fameux pommeau de levier de vitesse balle de golf qui deviendra mythique. Les sièges semi-baquets se parent quant à eux de sellerie distinctive à carreaux écossais. Mais l'important se situe dans les entrailles de la petite compacte de Volkswagen. La caisse a été abaissée de 15 mm et les voies ont été élargies de 14 mm. Si on retrouve les suspensions des autres Golf, elles ont été affermies et disposent également de barres stabilisatrices. Sous le capot a été glissé l'excellent 4 cylindres 1,6 litre des Audi 80 GTE de 110 chevaux, accouplé à une boîte à 4 rapports ou 5 en option. Si les performances pures ne sont pas exceptionnelles, la Golf GTI enfonce la concurrence en matière de comportement routier. Sûre et saine, elle permet presque à tout à chacun de se prendre pour un rallyman. De plus, à la différence d'autres, elle ajoute un habitacle assez vaste et une véritable praticité avec son haillon. Les seules critiques que l'on relève est un certain inconfort à cadence élevée et un freinage assuré par des disques à l'avant et des tambours à l'arrière, un peu juste. Au cours de sa carrière, cette Golf GTI subira quelques évolutions avec la présentation de la version cabriolet, l'adoption d'une transmission à 5 rapports en 1979. L'année suivante, comme toutes les Golf, la GTI reçoit un nouveau tableau de bord, plus moderne,
mais aussi plus massif, accompagné d'un volant 4 branches. En 1982, de nouveaux feux arrière plus larges font leur apparition, mais surtout le bloc, toujours à injection, est réalisé à 1,8 litre pour donner 112 chevaux. Si ce gain est faible, il permet d'offrir à la Golf GTI un peu plus de couple. Les suspensions de cette 1800 ont été assouplies, permettant d'assurer un meilleur confort au détriment d'une très légère baisse d'efficacité. Enfin, la calandre 4 phares, jusque-là optionnelle, peut être montée de série. La première génération de Golf a été exportée aux USA sous le nom de Rabbit. Elle se différencie par ses gros pare-chocs disgracieux, puis à partir de 1989 par l'adoption de phares rectangulaires. Une version GTI fait son apparition en 1983, mais avec une puissance ramenée à 91 chevaux. En Afrique du Sud, la Volkswagen Golf première génération perdurera jusqu'en 2009. Appelée City, elle eut le droit à différentes versions sportives, dont la dernière, la City Air, parée des boucliers de la Golf 2, d'un tableau de bord de Skoda Fabia, voyez son 1800 cm3 porté à 120 chevaux. Enfin, on ne peut pas évoquer la première série de Golf GTI sans parler de la version Oettinger. Voulue par Volkswagen France, cette version 1600 reçoit une culasse à 2 arbres à cames en tête et 16 soupapes. Avec ses 136 chevaux, elle pouvait compter sur un vrai 195 km/h et un 0 à 100 km/h en 8 secondes. Les ajustements sur les trains roulants maintiennent un comportement toujours aussi homogène et efficace. Les freins n'ayant pas été adaptés, ceci reste le talon d'Achille de cette Golf. Côté carrosserie, cette Golf est dotée de la calandre 4 phares et a le droit à un kit BBS complet comprenant jupe avant et latérale, élargisseur d'aile et jantes. Entre 1981 et 1983, il en sera produit 1250 exemplaires. En fin de carrière, la Golf GTI a été commercialisée en différentes séries spéciales avec la même mécanique mais à l'équipement enrichi, comme les GTI+, ou la Pirelli, reconnaissable à ses jantes. Avec plus de 6 720 000 Golf produites, la compacte de Volkswagen est un vrai best-seller et remplit les caisses du constructeur. Alors que la direction de Volkswagen ne croyait pas à une version sportive, la GTI se vendra quant à elle à plus de 460 000 unités, dont près de 180 000 versions 1800. Au-delà de ce succès commercial, la Golf GTI lancera la mode des compacts sportives qui poussera l'ensemble des constructeurs généralistes à intégrer ce type de modèle dans leur gamme. La carrière de la Golf GTI série 1 prend fin en 1984, alors que la Golf 2 qui la remplace intégrera elle aussi une version GTI. Mais ça, c'est une autre histoire.